Bonjour Guy Marchand. Bonjour. Comédien, chanteur évidemment, mais maintenant voici l'écrivain. Je suis ravi de vous accueillir. Vous qui vous qualifiez comme un jouisseur universel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout ce qu'on veut. Ça veut dire que j'aime bien le bœuf gros sel, certaines femmes, le sourire des femmes, les animaux. Ouais, les mots toutes aussi. Les choses de la vie. Vous aimez jouer avec les mots? En J'aime musique bien les mots. ou dans les Je m'en fous de livres? leur signification la plupart du temps. J'aime beaucoup les mots. J'aime beaucoup le son des mots, la musique des mots. Quelquefois, il y a des mots qui me plaisent seulement pour le bruit qu'ils font, pas leur signification. Ouais, peut tout dire finalement. Les répliques de théâtre, citer Romain Gary, parler des auteurs. Finalement, c'est votre vie, les mots. Je ne sais pas ce que c'est ma vie, mais les mots, c'est vrai. C'est vrai que dans certaines solitudes, l'écho des mots me résonne tout le temps dans ma pauvre petite tête. Ouais, une phrase qui est de vous. Le bonheur, c'est quand on a conscience qu'on respire. Vous dites ça. Entre nous, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de quoi se lever la nuit avec ça. C'est la conscience de vivre, la conscience de vivre. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup. Quand on me dit les femmes, je ne suis pas un homme à femme. Hein, je suis un amoureux, c'est tout. La femme, c'est la vie. C'est leur matrice. C'est pour nous, c'est la vie. Les mecs, j'aime pas les mecs. J'aime pas les mecs. J'ai deux chiennes, 2 juments. Une chatte, à la maison, il n'y a pas de mec. Vous préférez les baisers à des comédiennes au cinéma, hein? Oh, ça, je ne veux pas frimer avec ça. Mais c'est vrai que je sens bon, je me prépare. Je manucurais, pédicurais comme un maharaja. J'ai été réclamé beaucoup par les comédiennes, des comédiennes chevronnées, hein, des grandes comédiennes, dont j'ai fait le mari plusieurs fois et qui ne se plaignaient pas des scènes de lit. Voilà. Quelle extraordinaire carrière. Vous en parlez évidemment dans ce livre, Guy Marchand, ce carnet d'un chanteur de casino hors saison. Ma carrière, elle est très relative, docteur. Je vais vous dire un truc. Je vais vous faire une confidence. J'ai mon attaché de presse qui est là. Elle est consternée, elle est déçue parce que j'ai été refusé par Ruquier et Ardisson. Pourquoi? Parce qu'ils ne me veulent pas. Donc vous voyez que même le succès fait qu'on me ringardise par moments. Oui. Pourquoi? Mais ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que vous critiquez l'intelligentsia. Ça, alors là... Le livre devait s'appeler « Voyage chez les cons intelligents ». Oui. Mais les éditions du Cherche Midi à 14h ont préféré que ça s'appelle comme ça. Bon, pourquoi pas? Mais c'est quoi finalement? Je règle pas de compte, rien du tout. J'ai pas un gramme de méchanceté. Franchement, Ruquier et Ardisson, je les remercie de m'avoir évité cette corvée. Voilà, je les remercie. Et je ne règle pas de compte, rien du tout. Je les aime tendrement et je regarderai d'autres invités. Oui, mais parce que vous dites « vive la vulgarité », vous adorez la vulgarité. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je suis vulgaire. Je suis vulgaire, vulgus, le peuple. Quand je dis que costard-cravate, qui est Costa-Gavras, je l'ai toujours appelé costard-cravate, m'a dit un jour une phrase qui m'a résonné à la tête. Il m'a dit « Guy, dans la vie, si tu passes à côté de la vulgarité, tu perdras beaucoup de plaisir. » Et c'est vrai que mes complexes par rapport à ma propre vulgarité de quartier, du 19e, du 20e, qui faisait que je jouais avec les mots, mais que je disais beaucoup plus facilement « Va te faire enculer, comment allez-vous » à une époque comme maintenant. Maintenant, j'ai accepté ma propre vulgarité, mais j'ai découvert que j'avais aucune grossièreté. Ce qu'il ne faut pas, c'est être ordinaire. Ça, ouais. Ordinaire, jamais. C'est vrai que Brialy a dit de vous, chez Guy Marchand, il y a plein de choses, mais c'est mal rangé. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est mal rangé. Je l'aimais bien, lui. C'est ça, en fait. C'est ce qui vous définit bien, ça. Oui, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, il y a des moments, j'ai envie d'oublier Guy Marchand m'emmerde. Ah bon, pourquoi il vous emmerde, parce que moi. Vous savez l'expression de théâtre, le type qui dit « Assez parlé de moi, comment te trouves-tu » Vous adorez cette expression-là. Oui, hein, j'aime bien ces mots-là. Voilà. Oui, mais c'est quand même l'histoire d'un petit gamin de Paris. Oh, au 19e. Voilà. Il y a un peu de 20e. Il y a un peu de 20e chez moi, pour faire plaisir à Noiret ou à Serrault, qui sont de la Porte des Lilas. Il y a du 20e et du 19e. Je suis un enfant maintenant. J'ai été tout de suite un petit homme. J'avais déjà un costard croisé, bleu marine, je me rappelle, que ma femme,
le lapsus, ma maman m'avait fait elle-même, et j'étais en costume croisé à partir de l'âge de 8 ans. Donc je me suis trouvé comme une grande personne tout le temps. Et c'est maintenant que je retrouve l'enfance, que je me complais dans mon enfance. Mais j'étais déjà un petit monsieur à Belleville. C'est vrai. Méchant, Oui. je rayais les voitures. Vous faisiez les 400 J'étais coups. agressif. Hein? Agressif. Oui, j'étais agressif, j'étais pas gentil. Et qu'est-ce qui vous a Je faisais de la boxe. Vous faisiez de la boxe, oui. Oui, je faisais le premier pas, tout ça. J'allais dans une salle rue de Crimée faire de la boxe. Et voilà, quand je revenais, j'avais un peu mal à la tête. Ma mère me donnait de l'aspirer. Parce que alors, vous partez évidemment, il y a l'Algérie, à la guerre d'Algérie. Oh, je me suis retrouvé là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais ça vous c'est comme traumatise un peu quand même. C'est quand je faisais du surf. J'ai jamais construit rien. On dit il est engagé à la Légion. Non, j'étais d'abord parachutiste, ensuite je voulais pas aller en Algérie, puis après il y a eu les guerres, après il y a eu le punch. Alors je me suis retrouvé dans un régiment disciplinaire, puis après je me suis retrouvé à la Légion étrangère. Bon, c'est comme quand on fait du surf, c'est-à-dire l'histoire et la mer m'emmenaient dans des endroits que je ne pouvais pas contrôler. Ce qui fait que j'ai écarquillé les yeux et j'étais curieux de ma vie. J'étais un cinéphile de ma vie. C'est beau, ça. Et alors, vous rentrez, vous dansez un jour dans un bal avec une charmante jeune femme, parce que vous savez très bien faire. C'était la femme de Nino Ferrer. Oui. Et elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, dis-moi, je m'emmerde parce que je suis en dépression post-militaire. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je fais de la musique, je suis clarinettiste, je fais des chansons. Je lui ai murmuré la Passionata à l'oreille. Oui. Vous lui avez dit, avec toi, je voudrais vivre le début de la Passionata. Et tout. Ouais. Elle me dit, mais c'est intéressant cette idée, moi je vais vous présenter quelqu'un. Et elle m'a présenté Richard Bennett, beau nom de directeur artistique, que je pense, je ne sais pas s'il est encore vivant, j'espère d'ailleurs. Et puis après, on m'a emmené chez Barclay, qui avait une veste à fleurs, superbe, avec son cigare et puis son petit zozotement, qui a écouté les quelques mesures de Passionata, et tout de suite il a dit « Donnez-moi un petit contrat ». Et tout a commencé. Oui, Gainsbourg a dit c'est la meilleure chanson de l'année. Ouais, mais c'était parti. Vous en il y en a demandez d'autres qui m'ont foutu. L'Europe numéro 1, elle n'aimait pas du tout. Mais j'ai été ça m'a sauvé la vie. Gainsbourg m'a sauvé la vie. Oui. Bon. C'est extraordinaire de chanteur. Ça aurait pu. On aurait pu rater la vague, comme pour le surf. La vague, elle arrive, et puis, hop, on la prend. Toute ma vie, il y a des moments, je l'ai pris, mais c'était tout juste. Hein. C'est ça. Tout juste. Vous allez vous retrouver évidemment après sur des plateaux de cinéma. On n'a pas oublié Garde à vue. C'est incroyable. C'est une carrière de touriste. Hein. De touriste. Vous savez, je ne suis pas un vrai professionnel. Je suis un spectateur. J'adore regarder les films des autres. Et j'adorais aller au cinéma. Ce que j'aimais, c'était au premier rang. Le nez sur l'écran. Les petits avaient le nez sur l'écran. Et quand on me fait faire un film, quand on m'a emmené sur un plateau pour faire l'acteur, j'étais le premier spectateur du film que je tournais. Et c'est ça, c'est ce qui m'intéressait. Oui. Le reste, la carrière, rien à foutre. Vous vous rendiez compte quand vous étiez dans Coup de torchon, l'incarnation des personnages que vous faites, Guy Marchand. Coup de torchon, c'est rencontrer Noiret. Premier plan avec Noiret, pendant une demi-journée, je lui donne des coups de pied dans le cul. Parce que je devais le virer de son bureau à un grand coup de pied dans le cul. C'est fantastique. Et on me disait, mais non, c'est pas logique, tu tapes pas assez fort et tout. Et après, en allant à la cantine, j'entends une belle voix du conservatoire qui me fait « Mon cher ami, après ce qui s'est passé entre nous, on peut se tutoyer ». Il tutoyait pas facilement. Noiret. Alors après, c'était une belle chaleur. Non, je ne dirais pas amitié, mais une belle chaleur des Serrault, Noiret, Galabru, des rencontres comme ça. C'est des chaleurs. Le personnage dans Garde à vue, Romy Schneider, mais tout ça, c'est quand même... Vous êtes, à un moment donné, vous avez le César.
On vous Ouais, mais dit, c'est vous pas êtes un sur ce acteur film-là. formidable. Je suis au garde à vue, j'ai eu un César. Bah, c'est bien d'avoir des récompenses parce que ça fait chier ceux qui vous aiment pas. Oui, c'est ça. C'est Ça qui fait disent, chier mais qu'est-ce qu'il fait l'intelligentsia. là, ce chanteur. Hein Bon, il y en a qui me disaient, mais attendez, un jour, il y a un grand comédien, mais sympathique quand même, au demeurant, vers le jeu, avait dit oh, ce qui m'emmerde, c'est quand il ouvre la bouche, on croit qu'il va chanter. Au demeurant, c'était quelqu'un de très sympathique. Ouais, mais vous vous marrez bien sur les plateaux. Vous parlez de Depardieu à un moment dans le bouquin. Depardieu. Ah, vous dites qu'alors là, il y a du bruit. Hein. Depardieu, c'est le roi des animaux. Ah, je me suis battu avec lui dans Loulou et tout. Moi, j'adore Depardieu. J'adore. Je suis tellement content qu'il ne soit pas américain. Oui. Alors, ça les a fait chier, les Américains. Il fait chier tout le monde. Oui. Mais c'est le roi des animaux. Ouais. Mais vous vous dites, avec lui, ça pète pas mal, hein, on va dire. Non, c'est-à-dire que c'est passionnant de le rencontrer, de jouer avec, je ne sais pas. Parce que moi, pour vous dire, c'est une expérience. Moi, je pourrais très bien les regarder jouer. Dans le studio, si on me donne une bonne place, je regarde les autres. Et là, bon, on me donne un rôle, bon, bah, je suis ravi. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que votre vie, vous en êtes le spectateur. Oui. Mais finalement, vous touchez à tout aujourd'hui. Vous aimez les mots. Oui. Parce que, voilà, ce livret-là est formidable, c'est Carnet d'un chanteur de casino vous savez, hors saison. Je ne suis pas un professionnel. Là, j'ai une définition, encore des mots, toujours des mots, des expressions, on va me les reprocher. Être acteur, c'est pas une profession, pour moi, c'est un défaut. Dans la vie, être acteur, c'est un défaut. Dans la vie, être un chanteur, être chanteur, chanter dans son bain, c'est une qualité. Être écrivain, c'est une manie, un tic. Vous dites ceux qui écrivent leur mémoire, souvent n'en ont plus. Oui, ils font écrire ça par quelqu'un d'autre qui ne se rappelle pas de ce qu'il faudrait se rappeler. Les mémoires, c'est moi. Bon, quelquefois on oublie ce dont il faudrait se souvenir. Même une biographie de chanteur, il n'y a rien de plus chiant. Franchement, si ces braves gens disons, le tort d'acheter ce livre un jour, parce que je le fais, c'est pas fait pour leur vendre, hein, c'est fait pour ma santé intérieure. Parce que une analyse, ça coûte une fortune. Hein. Oui, c'est vrai. Tandis que ça fait un bien fou à l'ego et à tout ce qu'on peut avoir comme problème interne. Il y a beaucoup d'auteurs. Romain Gary, vous dites, il a dit, il faut mieux porter ses couilles sur la tête comme une couronne. C'est vrai, ça moi, je suis un fou de Romain Gary, mais comme disait l'autre, tu sais, les militaires, ils les aiment pas. Ils ont crucifié Saint-Exupéry, ils ont été méchants. Maintenant, on le glorifie et tout, mais qu'est-ce qu'on a été cruel avec Saint-Exupéry? Méchant. Le showbiz a été méchant. Enfin, la culture, le milieu culturel, ils ont été atroces avec Romain Gary. Ils ont été abominable avec Céline pour de bonnes raisons, bien sûr, mais avec Blaise Cendrars, avec Stendhal même, Stendhal, officier napoléonien. Ils n'aiment pas les militaires. Et moi, j'avais franchement l'âme d'un militaire. J'y étais longtemps dans l'armée. Et puis après, j'ai oublié ça. Je me suis dit, après tout, c'est intéressant l'armée, parce qu'on a une expérience de la vie, de la mort, de la souffrance, de la politique, puisqu'on sert toujours des politiques, même si on n'est pas d'accord avec la politique, qu'on sert. C'est très intéressant. J'ai beaucoup d'amis. Mon prochain livre sera sur l'armée de l'air, sur un pilote, sur Belle de ciel, ça va s'appeler, et ça m'intéresse. J'ai beaucoup de conversations avec d'anciens militaires. Oui. Mais il ne faut jamais oublier que l'armée peut faire des soudards ou des poètes. Elle a fait de moi un poète. Oui. Vous parlez des femmes, hein, Guy Marchand. Vous dites, coucher avec une femme intelligente, c'est enrichissant. C'est enrichissant pour le QI. C'est vrai? Une femme intelligente, elle vous domine. J'ai toujours été dominé par les femmes, et des femmes intelligentes, très intelligentes. Ça, je ne vais pas en reparler sans arrêt, parce qu'on rabâche. Même ma femme a dit, arrête de te faire mousser avec moi. Forcément, quand on a épousé ça... Oui, vous nous montrez, on peut se faire mousser, là, avec ça. Elle est très belle, mais vous dites... Mais on n'est jamais propriétaire, parce que j'ai toujours été en danger. Vous dites de drôles de trucs dans le bouquin. Vous dites, c'est la viande fraîche avec la viande avariée. Non, ça, c'est une connerie, elle n'a pas du tout aimé ça. Ça, vous n'auriez pas dû le dire. C'est très vulgaire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, il faudrait que je le barre.
Ils m'ont arraché quelques pages où j'étais plus moqueur. Mais vous êtes un homme de certains libre, livres. Guy Marchand. Vous êtes un homme libre. Avant Libre, tout. ouais, libre, ça dépend. Là, je suis sur un fauteuil, j'aimerais bien en descendre. Vous voyez, la liberté... C'est vrai quand vous dites, le jour où on me met dans un cercueil, je mets le pied pour empêcher qu'on ferme le couvercle. C'est encore une expression, c'est des expressions, ça veut rien dire. Parce que peut-être que j'aurais peur quand je mourrais, mais j'y pense beaucoup. Là, les gens, des fois, qui me font « Mais pourquoi vous parlez toujours de la mort ?» Moi, je leur dis « Mais vous devriez y penser. Je trouve qu'elle n'est pas bonne mine. Hein. » Merci Guy Marchand. Les carnets d'un chanteur de casino hors saison. Vous avez toujours été hors saison, vous, jamais dans le coup, vraiment pas dans la saison. Hein. C'est un peu votre truc. Je fais du surf en hiver. C'est ça. Merci pour cette liberté. C'est moi, hein, moi je vous Merci, remercie c'était un plaisir, Guy Marchand. d'avoir pris les risques avec votre direction de m'inviter, parce que je n'ai pas été invité chez Ruquier. Ça viendra. Hardicon, hein, comme dit Laurent. Je n'en veux pas, je vous jure, je n'en veux pas. Merci Guy Marchand.